Bon bah coucou quand même hein, tout le monde, j'espère que ça va, que je vous ai pas encore refait peur. Mais j'espère quand même que ça vous plaît de flipper un petit peu, bref désolée pour ceux qui ont eu très peur. Mais bon je pense pas que je fasse trop peur. Donc je vous retrouve pour une deuxième petite vidéo sur le thème d'Halloween, donc toujours avec mes deux potes Toby et Toby. Toby fille, Toby garçon, hein, je précise. Et donc ce sera une petite vidéo sur mes 10 films que je peux vous conseiller pour Halloween. Alors franchement ce sera mon avis total, enfin c'est mes goûts et mon avis, donc après il y en a qui penseront le contraire ou autre chose, mais moi je voulais juste vous partager mon avis. Donc en fait je voulais juste vous présenter quelques films que j'aimais bien du coup pour Halloween, donc soit qui font vraiment, enfin que moi en tout cas ils me font vraiment flipper, et pourtant pour flipper il faut y aller parce que j'adore les films d'horreur et je regarde depuis très longtemps, donc voilà, j'ai plus vraiment peur on va dire. Et puis d'autres qui sont un peu sur le thème d'Halloween du coup, vu que c'est pour Halloween. Et quelques autres aussi qui sont un peu plus rigolos ou en animé par exemple, des films d'animation un peu plus pour les enfants mais qui peuvent être pour adultes, franchement que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, pour passer un Halloween plus, soit un Halloween plus effrayant ou un Halloween un peu plus rigolo et enfantin. Donc en premier, je vais vous parler des films qui me font un peu flipper, donc les films d'horreur qui font un peu plus flipper. Alors le premier pour moi c'est Conjuring, les dossiers des Warren, parce que déjà c'est un des films qui m'a fait vraiment le plus flipper, c'est assez étonnant. Bon je parle pour la première fois que je l'ai vu, hein, parce que maintenant bon, quand on a vu pour la première fois un film, après on sait un peu ce qui nous attend. Donc du coup, ouais, quand je l'ai vu la première fois, j'ai tellement flippé que j'ai plus voulu le revoir pendant un certain temps. Et pourtant, faut y aller pour me faire flipper, hein, mais moi je suis du genre à regarder les films toute seule, la nuit. Que d'autres, ils auraient vraiment peur, je pense, mais moi ça me fait pas du tout peur. Mais Conjuring, c'est vrai qu'il m'a fait bien flipper. Et il y a des scènes quand même flippantes. Même s'il y a pas mal de scènes qui nous font juste un peu sursauter, mais je trouve qu'il est quand même bien fait ce film, et on est pas mal à penser ça. Franchement, je comprends pas ceux qui n'aiment pas trop ou qui n'ont pas eu peur. Enfin, moi je trouve qu'il est quand même assez effrayant et bien fait et j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des histoires que le couple Warren aurait traité. Bon, on n'est jamais vraiment sûr, mais voilà. Donc en vrai, hein, dans la vraie vie, donc le couple Warren qui existe vraiment, il aurait traité donc cette affaire qu'une famille a emménagé dans une maison et qui se font un peu tyranniser, enfin ils entendent des bruits, il y a des objets qui bougent, etc. Et donc du coup ils essayent, la famille, au bout d'un moment ils en ont marre, ils contactent les Warren et ils essayent de se débarrasser de tout ce qu'il peut y avoir dans la maison, mais bon, enfin après je vous laisse le voir si vous l'avez pas vu, mais bon, je pense que beaucoup l'ont vu maintenant. En plus c'est sorti il y a quelques temps quand même maintenant, et donc voilà, donc c'est un de mes films vraiment qui fait le plus peur. Bon, désolé un peu du bruit, c'est ma chienne qui fait du bruit derrière. En deuxième, bon je passe vite fait hein, sur les films parce que sinon je mettrais 50 ans. Donc le deuxième pour moi qui fait quand même bien flipper, c'est la trilogie Insidious. Parce que franchement, pareil, pourtant il n'y a rien d'exceptionnel quand on y pense, mais moi je sais pas, enfin en tout cas les premières fois quand je les ai vus, j'ai bien flippé le premier. Le deuxième pareil, et récemment j'ai vu le troisième, mais laisse tomber, j'ai vraiment sursauté pas mal, j'ai eu vraiment peur. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, surtout la scène où le père de la fille, bon c'est pas vraiment un spoil, mais c'est une des scènes quoi, où le père de la fille, il va voir par la fenêtre, parce que la fille a vu quelqu'un, et il va voir par la fenêtre, et en fait il voit que la personne est tombée donc par la fenêtre quoi, et qu'il est par terre écrasé. Et quand la fille elle va voir, elle se penche à la fenêtre et qu'il y a le truc qui arrive d'un coup, ça franchement moi je suis assez sensible à ça, aux effets qui font sursauter on va dire. Et du coup ouais ça m'a quand même fait assez flipper. Bon je pense que quand je vais le revoir ça me fera moins flipper, mais je trouve qu'il était vachement bien fait, Insidious 3. Et je peux vous conseiller, franchement, la trilogie, elle est trop bien, de James Wan. En plus j'aime beaucoup ce réalisateur, il a fait vraiment des très bons films d'horreur et autres, mais très peu. Mais oui, Insidious, je peux vous le conseiller. Donc un peu pour l'histoire, c'est un petit garçon qui d'un coup, il se passe un peu des trucs bizarres chez lui. Et d'un coup en fait il tombe dans le coma.
et donc personne ne sait ce qui se passe, les médecins ne savent pas ce qu'il a et tout. Et donc la famille, elle commence à se demander si c'est pas un truc un peu paranormal quoi, enfin voilà. Et donc après ils vont demander des conseils à une dame, donc Élise, qui est un peu voyante, enfin pas voyante mais elle communique un peu avec les esprits, etc. Et voilà, donc après ils essayent de s'occuper de ça, mais après c'est toute une histoire, je trouve qu'elle est bien trouvée, du coup, qu'ils peuvent en s'endormant, enfin c'est une genre de... Enfin, je sais pas s'ils sont vraiment endormis ou en transe ou quoi, mais ils peuvent voyager un peu dans l'autre monde, dans le lointain, et voilà. Donc si vous voulez un peu flipper pour Halloween, franchement, Insidious, la trilogie même carrément, ou un des trois, franchement, ils sont vraiment flippants. Enfin, moi je trouve qu'ils sont flippants quoi. Alors ensuite, un qui m'a aussi bien fait peur, enfin, qui m'a bien un peu secoué, on va dire, que j'y ai pensé un petit peu plus tard, etc. C'est le film La Voix des Morts. Alors il y a le 1 et le 2. La Voix des Morts, alors je vois pas trop de gens en parler sur YouTube, des chaînes en tout cas que je regarde, mais c'est des films vachement bien, je trouve qu'ils sont quand même bien faits, les acteurs jouent bien et tout. Par contre je sais pas du tout de qui c'est. Donc c'est un film qui parle de la communication transinstrumentale, pardon. Donc en fait c'est un homme qui... Enfin c'est un couple quoi, dans une maison, bon ils vivent leur vie tranquillement, et un jour la femme, elle part quelque part, je sais plus vraiment, mais en tout cas elle rentre pas chez elle, et donc le mari commence à s'inquiéter, etc. Et en fait on retrouve plus tard sa voiture, enfin il y a la police, etc. Il découvre sa voiture, et bon, il découvre pas son corps tout de suite, mais en tout cas bon voilà elle est morte. Bon je vous spoil pas vu que c'est l'intrigue. Et en fait bah, du coup le gars il est complètement désespéré, enfin il est abattu, il est super triste, etc. normal. Et en fait après il y a quelqu'un en fait qui le suit et qui fait partie d'une organisation, enfin qui parle de qui utilise la communication instrumentale donc pour parler aux personnes décédées soit par la télévision ou la radio. En fait il faut en fait le truc c'est que je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler déjà, parce que c'est quand même connu, c'est un truc réel, hein. Enfin, c'est un truc qu'on fait vraiment, mais après, je sais pas vraiment si ça marche ou pas. Et en fait, on met la télé sur aucune chaîne, donc c'est du coup tout blanc, tout brouillé. Et pareil pour la radio, mais sur une station vierge où il y a le bruit blanc, quoi. Et en fait, en enregistrant, en fait, soit sur la télé, soit sur la radio, on peut capter des voix, apparemment, des gens morts. Et donc du coup il se fait contacter par ce gars, au début il le croit pas, etc. Et au final, bon voilà, il va essayer de chercher des réponses à tout ça, donc je vous dis pas trop la suite parce que sinon j'ai pas trop envie de vous spoiler si vous l'avez pas vu. Donc franchement c'est un film assez bien parce que il est vachement bien fait, l'histoire est sympa et tout, mais après elle est pas non plus, voilà, c'est pas une histoire de fou. Le 1 et le 2 ils sont bien, honnêtement je me rappelle plus trop du 2, je me rappelle surtout du 1. Et en fait oui, donc il me fait un peu flipper parce que du coup je me dis que peut-être que ça peut exister, et moi en fait ce qui me fait un peu plus flipper dans les films d'horreur c'est les trucs qui pourraient peut-être exister en fait. Quand c'est des trucs par exemple des monstres, Dracula, etc. Franchement ça me fait pas du tout peur. Mais quand c'est des trucs un peu esprit, etc. c'est vrai que ça me fait un peu plus flipper, enfin c'est le genre de film qui me fait un peu plus flipper. Voilà, vous avez eu la preuve genre avec Conjuring et Insidious, etc. Mais oui, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, parce que je trouve qu'il est quand même un peu flippant, et pour ceux qui sont un peu comme moi, je pense qu'il vous fera un petit peu flipper. Bon, après c'est pas non plus un truc exceptionnel. Alors ensuite, quatrième film, c'est La Chambre 1408. Alors Chambre 1408, je pense que aussi tout le monde connaît. C'est d'après une œuvre de Stephen King, que je savais d'ailleurs même pas. Mais j'aime beaucoup ce film, il est vachement bien, l'ambiance elle est un peu flippante du coup parce que le gars il est dans sa chambre d'hôtel et il peut pas en sortir, donc du coup je trouve que c'est assez flippant. Bon, après c'est pas un film vraiment méga flippant, hein, je vous le dis de suite, c'est juste le fait de l'ambiance quoi, l'ambiance dans cette chambre tout seul, qu'il se passe des choses, des trucs qui s'allument tout seul, des objets qui bougent, etc. Enfin franchement, après il voit des petites apparitions, etc. Donc c'est vrai que ça fait un peu flipper, donc un peu pour l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, c'est un écrivain en fait qui a l'habitude d'aller dans les lieux hantés, sauf qu'à chaque fois ces lieux hantés ils sont pas vraiment hantés quoi. Donc du coup dans ses livres il raconte la vérité en gros, il me semble, hein. Ça fait longtemps un peu que je l'ai pas vu, d'ailleurs je vais le revoir.
Et du coup, bah, il va dans un hôtel qui est censé être hanté, et enfin, une chambre, une certaine chambre, donc la chambre 1408. Et donc, il va voir le gérant de l'hôtel parce qu'ils veulent pas lui donner cette chambre, enfin, je crois. Enfin, en tout cas, le directeur de l'hôtel, il lui dit, enfin, il lui fait comprendre qu'il vaut mieux pas qu'il y aille, et que bah, s'il y va, tant pis pour lui, enfin, il verra bien, quoi. Et du coup, bah, il y va quand même, et puis il se passe plein de choses bizarres. Donc, franchement, je vous le conseille, il est vraiment trop bien, et l'ambiance, elle est assez pesante, enfin voilà, et il est franchement bien. Alors ensuite, un film un peu sur le thème d'Halloween, on va dire. Halloween. Franchement, c'est le classique. Si vous voulez passer un bon Halloween, faut regarder un des Halloween. Enfin, moi, ce que je peux vous conseiller plutôt, c'est le 1 et le 2 des originaux, en fait. Pour moi, c'est ceux-là, c'est l'histoire l'histoire basique, quoi, de Halloween. Les suites, pour moi, sont un peu trop tiré par les cheveux, mais sinon, ouais, les 2 premiers sont bien. Aussi, sinon, le 3, il est bien, du coup, vu que c'est une histoire d'Halloween, qui a rien à voir avec la continuité de Halloween, hein, de l'histoire. Mais c'est un film d'Halloween, du coup, donc ça peut être sympa pour ce jour-là, quoi. Bon, je pense que vous connaissez tous, hein. C'est l'histoire de Michael Myers, en fait, qui a tué sa sœur, et qu'au final, il est dans un hôpital psychiatrique, enfin, dans le genre, en tout cas. Et du coup, après, il s'échappe et il veut tuer tout le monde, tous les amis de son autre sœur, en fait, qui a été placée, enfin, qui a été adoptée par une autre famille, etc. Enfin bref. Je pense que tout le monde connaît. Et du coup, bah voilà, c'est un bon petit film pour Halloween, pour un peu se faire des petites frayeurs, même s'il fait pas peur, enfin pour moi en tout cas, il fait pas peur. Mais voilà, donc Halloween, n'importe lequel, mais moi je préfère les 2 premiers. Ensuite, un film que j'entends pas non plus beaucoup parler, mais que j'aime beaucoup, que je connais depuis pas mal de temps, déjà c'est Trick or Treat. Trick or Treat ou Trick or Treats, je sais plus, bref. Mais c'est un film, du coup, sur le thème d'Halloween aussi, donc je sais plus trop par contre l'histoire, mais c'est plusieurs histoires en une, enfin, c'est plusieurs histoires, mais qu'on voit, c'est tout lié en fait, enfin, je sais pas trop comment dire. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir sur Google. C'est un bon petit film d'Halloween, donc il parle de plusieurs un peu des légendes, quoi, style les loups-garous, il me semble, des trucs un peu comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui se font tuer, il y a des... Enfin, c'est des petites histoires comme ça qui font pas trop flipper, mais c'est sympa pour Halloween. Donc je vous le conseille. Alors ensuite il y a aussi Urban Legend, alors ça c'est un genre classique, pour ceux qui connaissent pas au cas où, donc il y en a 3 Urban Legend, en fait c'est des films tout simplement qui parlent des légendes urbaines. En fait c'est des jeunes qui sont sur un campus et tout, et ils parlent des légendes urbaines, tout ça. À chaque fois il me semble que c'est ça, donc dans les 3 il me semble que c'est à peu près la même histoire, enfin la même tournure quoi. Et donc en fait ils parlent des légendes urbaines, et sauf qu'après à chaque personnage il leur arrive une des légendes urbaines en fait en vrai. Donc du coup voilà, donc je trouve que c'est sympa, c'est un peu flippant mais pas trop. Et c'est sympa. Du coup aussi pour Halloween, c'est des petites histoires qu'on peut se raconter comme ça entre nous à Halloween je trouve, donc c'est sympa de voir un film sur ça. Donc ensuite on passe au film un petit peu plus rigolo quoi, enfin déjà Urban Legend je trouve que c'est un petit peu rigolo mais bon. Après bien sûr il y a les scary movies, c'est les classiques scary movies quoi. Donc c'est trop drôle, c'est des films, je sais plus combien il y en a, franchement je sais plus. Mais dans tous c'est des parodies de films d'horreur, je crois même qu'il y a quelques films pas horreur il me semble. Et donc du coup c'est des parodies de films un peu horreur tout ça, et c'est trop rigolo, enfin à chaque fois ils sont dans des scènes trop rigolo, ils montrent bien les clichés de chaque film et tout, enfin c'est trop drôle. Donc je peux vous conseiller ça si vous n'aimez pas avoir peur mais que vous voulez voir un truc un peu quand même dans le thème Halloween et films d'horreur, ça peut être une bonne alternative, franchement c'est vachement sympa les scary movies, moi j'aime bien, d'ailleurs je les cherche tous en DVD. Mais ouais, ils sont vachement bien. Et pour finir, 2 petits dessins animés, donc ce sera Monster House. Alors ça c'est un dessin animé que j'adore, que je regardais quand j'étais plus petite avec mon frère, je me rappelle. Et franchement c'est vachement sympa, c'est sur toujours le thème d'Halloween parce que ça se passe un petit peu avant Halloween et pendant Halloween en fait, à la fin. Et en fait c'est 2 petits garçons qui jouent tranquilles chez eux, et en fait il y a le voisin du petit garçon en fait, celui qui habite là.
son voisin d'en face, c'est un vieux monsieur qui est complètement... Enfin, dès qu'il y a quelqu'un qui vient vers chez lui, il lui crie dessus, enfin, il fait peur à tout le monde, en fait, à tout le quartier. Et tout le monde dit qu'il est devenu fou et tout. Donc en fait, il y a le copain du petit garçon, en fait, il a perdu son ballon dans le jardin du coup du vieil homme, quoi. Et en fait, après, il voit que la maison, elle bouge un peu, enfin, c'est un peu bizarre. Et du coup, après, il surveille la maison et il découvre des choses. Après, bon, je vous raconte pas la suite pour pas spoiler. Mais voilà, donc c'est vachement sympa, c'est rigolo, mais en même temps, ça peut faire un petit peu flipper. Mais moi, j'aime bien, c'est une histoire assez sympa. Et en dernier, je vais vous parler de Hôtel Transylvanie. Alors franchement, c'est un dessin animé que j'ai connu il y a pas si longtemps que ça. Et il est vachement bien. En fait, c'est l'histoire un peu de Dracula. Et mais revisité, en fait, il est dans un hôtel. Enfin, franchement... Pour être honnête, je me rappelle plus complètement de l'histoire, mais je vous invite à aller sur Google, etc. Mais c'est Dracula du coup qui est dans un hôtel, il y a plein d'autres monstres, plein d'autres personnes, et il a des enfants, ou un enfant, enfin je sais plus trop. Enfin voilà, donc c'est sympa, un peu l'univers comme ça, Dracula et des monstres un petit peu, mais en dessin animé, et un peu rigolo quand même, et vachement sympa. Moi je l'ai trouvé super bien ce dessin animé, une belle histoire, et il est vachement bien fait aussi, donc voilà. Et il y a le 2 d'ailleurs qui est sorti, il me semble, ou qui va sortir. Je sais plus, mais je crois qu'il est sorti déjà. Donc c'est plutôt parfait comme film pour Halloween, même pour les enfants, franchement ça fait pas peur du tout. Et il fait moins peur que Monster House déjà, même si Monster House ça fait pas non plus trop peur, mais il y a des moments un peu sombres. Donc voilà pour mon petit top 10, franchement je vous le répète, mais c'est mes goûts, et j'ai voulu mettre un petit peu de tout, donc un peu qui fait vraiment flipper, un peu de drôle et un peu de dessin animé. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous c'est quoi vos films préférés pour Halloween, ce que vous regardez à chaque fois, je sais pas. Moi je sais que tous les ans je regarde Trick or Treat, mais j'en regarde d'autres aussi, mais c'est vrai que celui-là je le regarde principalement à Halloween en fait, je sais pas pourquoi. Alors que les autres je peux les voir en dehors d'Halloween, mais lui c'est vrai que je le regarde souvent qu'à Halloween, je sais pas du tout pourquoi. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi c'est quoi vos films à vous que vous regardez pour Halloween, ce que vous allez voir, etc. Et likez si vous avez aimé ma vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. Voilà, salut et à la prochaine!